Bonjour, bienvenue dans la guidance pour elle. On y va avec l'oracle sacré. Voilà, l'oracle sacré. Tu peux le commander là. Demain, je vais à la poste envoyer des colis. Je vais envoyer des oracles. Donc, si tu veux faire partie de ces envois-là, eh bien, procure-toi l'oracle sacré sur sacré-féminin.com. Et donc, il partira demain. Et donc, tu pourras le recevoir la semaine prochaine. Ou samedi, ça dépend de la distance, bien évidemment, et enfin du lieu géographique surtout. Alors, je le mets à l'endroit, je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est bon. Allons-y, c'est parti, il y a 89 cartes, 16 figures géomantiques, et les figures géomantiques, tu vois une figure géomantique par exemple, c'est ça avec, je l'ai vu, avec des petits points. Non, je ne trouve pas, je cherche. Elle est à l'envers, celle-là. Voilà, c'est ça, une figure géomantique. Voilà. Ça te donne des notions de temps hein, aussi également. Il y a 16 figures géomantiques et tout le reste des cartes. Ben dis donc, je pensais qu'il était à l'endroit. C'est marrant ça, je remets mon jeu à l'endroit et je le retrouve avec des cartes à l'envers. Si toi ça te fait ça avec tes cartes aussi, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse parce que ça m'intrigue. J'ai beau les mettre à l'endroit, je retrouve des cartes à l'envers. Voilà, il y a des petits lutins qui s'amusent à retourner mon jeu. Tiens. En même temps, je te présente l'oracle sacré rapidement. Voilà, tu vois, il y a une autre figure géomantique ici. Voilà. Là. Voilà. Je regarde si elles sont... tu vois, il y a les cartes aussi sur les saisons. Si elles sont... Voilà, une autre figure géomantique. Si elles sont... il y en a encore une à l'envers. Si elles sont à l'endroit. Toutes à l'endroit maintenant. Une autre, l'automne. Tu peux aller sur YouTube, hein, tu verras, il y a une présentation du jeu ou sur sacré-féminin.com, hein, tu as toute la présentation du jeu. Les témoignages aussi. Hop. Et à un moment donné, je te montre même comment il a été imprimé. J'ai même filmé l'impression. Voilà. C'est parti. Enfin, allons-y. J'espère que tu vas bien. Alors, attends. Déjà, découvrons. Il y a une notion de temps. Ici, d'horloge. De prendre le temps. De laisser le temps au temps. Et oui, parce que regarde, c'est la carte du retard. Et donc, cette notion de faire confiance avec la magie, l'âme qui agit. Donc, peut-être qu'il y a du retard sur une situation, ou peut-être qu'il y a une situation qui n'évolue pas pour le moment. Et ces deux cartes, elles vont te dire que finalement, tout est à sa juste place et tout se fait en son temps. Voilà. Et bien, on va démarrer avec ce fil rouge-là. Et je vais prendre ensuite le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Hop là, j'ai l'oracle sacré qui aime bien se retourner. Ah, peut-être une dernière remarque, parce que là, on a passé présent. Pardon, excuse-moi, il manque, on va mettre futur à droite. J'aime bien faire des passés présent futur. C'est très simple en plus. Ah ben voilà, futur, donc il est question. Alors, il peut y avoir une naissance. En fait, c'est une naissance au sens propre comme au sens figuré. Ou une renaissance. Donc tu vois, fais confiance, peut-être que les choses, tu as l'impression que ça ne bouge pas, que ça n'évolue pas, que ça stagne, parce que là, il y a du retard, mais on te dit que ici et maintenant, les choses sont en train de se faire. C'est peut-être pas visible, mais on te dit voilà, que l'âme agit et on te dit de faire confiance à la magie de l'instant, puisque c'est sur le moment présent au centre. Il y a quelque chose il y aura un changement ici. Hein. Voilà, dans tous les cas, il y aura un changement et quelque chose qui sera plutôt positif. Hein. Donc naissance au sens propre comme au sens figuré ou renaissance. Est-ce que je peux avoir une notion de temps ici? Je ne sais pas, on va voir sur la naissance et renaissance, allons voir.
Eh ben oui, j'ai une notion de temps. En fait, on te renvoie encore au présent. Alors oui, il y a cette notion, tu vois, de la famille, du foyer, peut-être de porter vraiment attention euh, au foyer, hein, et de passer peut-être plus de temps présent. Tu vois, j'ai mis des ces petites subtilités, de temps présent avec ta famille, avec les tiens, avec tes proches, avec ton enfant, avec tes enfants. Donc, tout te ramène au présent aujourd'hui. Tout. Voilà, je la mets là. Et au foyer, à la famille, aux enfants. Je vais continuer. Oh, j'ai pas pris le bon tabouret, grâce. Je vais descendre parce que sinon, ça va être horrible, hein. Voilà. Ça va être mieux pour toi. Je bouge tout si je suis sur un tabouret qui ne qui grince pas. C'est mieux pour tes oreilles. Allons-y. Les portes de l'intuition, avant de prendre le grand jeu Mademoiselle Lenormand, pour faire une petite analyse. Ah, il y a un temps pour soi, un temps de réparation, de penser ses blessures. Et bien là, les portes de l'intuition que j'aime beaucoup, te dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors, c'est aussi réparer ce qui est cassé dans la maison. Hein, ça peut commencer, tu peux commencer par ça. Réparer ce qui est cassé dans la maison, des objets à toi qui sont cassés, les réparer, prendre soin d'eux. Et se réparer ça, c'est aussi prendre soin de soi. Peut-être aussi des fois au niveau des relations, si on met son orgueil dans sa poche, eh bien on peut aussi aller réparer aussi une relation. Mais là déjà, tu peux commencer par cette relation avec toi-même. Hein. Cette relation avec soi, elle est importante, et de là peut partir aussi, peut permettre d'autres réparations. Alors Vanessa Milczarek, l'autrice de ce jeu, elle te dit: ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention, car cela produit un blocage sur certaines situations. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Alors un parallèle existe entre vos biens matériels, donc ce dont je te disais tout à l'heure, leur état de marche et votre façon de fonctionner. Ça c'est très intéressant. Un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Oui aussi. Hein. Se débarrasser du superflu. Tout ce dont tu n'as plus besoin ou tout ce dont tu n'as plus envie. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc agissez sur le matériel, ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. Alors, l'action, c'est elle te dit, faites le ménage, triez vos papiers, listez ce que vous avez à faire chez vous afin que tout soit opérationnel. Alors, et pour développer cette connexion avec toi, avec ton âme, avec ton intuition, dès que vous vous sentez bloqué, perdu ou submergé, il faut prendre du recul. Imaginez que vous avez la solution et concentrez-vous sur une pensée positive ou sur un ressenti favorable. Puis, laissez-vous conduire sur une autre pensée ou sensation. Vous pouvez dérouler ainsi le fil d'une intuition jusqu'à ce qu'un message clair émerge. Voilà. J'avais aujourd'hui envie de te transmettre un message des portes de l'intuition. Et effectivement, c'est en lien avec cette notion de présent que nous avons derrière. La famille, le foyer, c'est aussi revenir à soi, prendre soin de soi, de son intérieur aussi, s'écouter soi aussi également. Hein, c'est en lien avec tout ça. Je vais les mettre de côté. Hop là, je te remets le petit nounours et je prends... Ah non, il est tombé. Je prends les portes de l'intuition. Ce nounours, c'est un nounours aussi d'enfant. Ça peut être le doudou que tu avais enfant. Et le doudou, il permet à l'enfant de se sentir sécure, d'être assuré en cas de séparation avec la maman ou avec les parents. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose à aller voir au niveau de la sécurité intérieure.
se sentir rassuré. Voilà. Et le Normand, il nous dit quoi? Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Tu as la formation Maîtrise le grand jeu Lenormand à moitié prix avec le code sacré Lenormand avec un D à la fin tout attaché, sans accent, en majuscule. Pareil, regarde sous la vidéo ou va sur sacré-féminin.com. Donc jusqu'à ce week-end, jusqu'à dimanche soir. Ici, nous avons le 9 de trèfle. Donc déjà, j'ai envie de te dire que ça nous montre les épreuves, les blocages, les difficultés, mais en même temps, ça te montre aussi le courage et l'énergie que tu as, puisque cette carte, elle est au centre. Donc, comme elle est au centre, elle va vraiment, elle me parle de toi, de ton état de vie aussi, du moment. Hercule, là, il combat l'hydre de Lerne qui a plusieurs têtes et puis il se fait piquer en même temps par l'écrevisse qui est envoyée par la déesse Héra. Héra, c'est aussi Junon. Donc en fait, il est attaqué de partout. Donc c'est pour ça que ça nous parle des difficultés, des obstacles qui peuvent être multiples en fait. Et ça nous montre aussi l'adversité aussi du coup. Alors c'est sûr que ça peut être fatigant, ça peut être difficile. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut te donner de l'énergie, la niaque, comme on dit, la volonté d'avancer, de ne pas se laisser faire aussi. Et on te dit très clairement, parce que ça c'est la carte de la victoire, que tu viendras à bout des difficultés. Alors c'est assez intéressant, malgré un retard. Voilà, un retard qui peut être important. C'est pour ça qu'on avait, je la ressors ici, la carte du retard, ici. Avec l'oracle sacré. Donc, et c'est ce que je te disais, tu sors vraiment victorieuse. Cette carte peut parler cette guidance peut parler à un homme aussi, des difficultés et des obstacles. Voilà. Alors, cette carte, elle montre aussi une période de chamboulement, de trouble. Et cette période, elle peut troubler dans tous les domaines, que ce soit professionnel, que ce soit, on en avait vu la famille tout à l'heure, bien que j'ai l'impression que tu peux, vu ce qu'on avait là quand même, plutôt retrouver le calme en famille, si ça chamboule à l'extérieur professionnellement, par exemple, si c'est compliqué professionnellement. Et la famille, ça peut être les enfants aussi. Prendre du temps avec tes enfants, puisqu'il y avait cette notion de moment présent si tu as des enfants. Et sinon, prendre du temps pour toi. Voilà. En tout cas, c'est une période difficile, de turbulence, mais où tu en ressors avec la victoire. Et là, on a quelqu'un qui a aussi cette notion de combativité aussi. On a quelqu'un de combatif ici. Et on peut avoir on a une période donc d'aboutissement, puisqu'il y a la victoire au bout. Et on peut avoir quelqu'un aussi qui se bat pour améliorer ses conditions de vie, son confort et son bien-être aussi. On peut avoir tout à fait ça avec le 9 de trèfle ici. Voilà. Alors, dans cette situation-là, on a la lettre I. La lettre I, c'est une ligne droite. Il est question de faire simple, d'éviter de faire compliqué. Voilà, sans détour, d'aller au point A, du point A au point B, ou même du point A au point Z, d'aller droit au but en fait. Voilà. Et c'est le chemin le plus rapide. Voilà, quelles que soient les situations, qu'elles soient professionnelles ou affectives, il est question d'aller droit au but. Voilà. On a quelqu'un ici qui est authentique, qui est franc. Et d'ailleurs, cette franchise, elle permet d'aller droit au but. Voilà, les choses sont claires et ça évite de perdre du temps, tout simplement. Alors par contre, qui dit franchise dit quand même avoir de la psychologie, de l'empathie, de la diplomatie, de mettre quand même les formes. Voilà. Il y a une notion de modération quand même. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a quelque chose qui est venu, puis c'est passé. Enfin bon, il y a cette notion de trouver, mine de rien, de ménager son énergie, de l'utiliser
quand il faut, pour pas se retrouver fatigué, de trouver de trouver un équilibre. Et l'équilibre, il va être entre le monde spirituel, invisible, et le monde matériel. Donc il va être aussi du coup entre le féminin intérieur et le masculin intérieur, et peut-être à l'extérieur dans un duo aussi. Alors c'est sûr que là, avec l'écrevisse qui pique aux pieds, on voit que les difficultés, bon, elles peuvent être très 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 importantes, que ce soit le domaine professionnel ou le domaine sentimental. Alors par contre, on dit c'est juste une période. Avec cette carte, ça revient toujours en fait. Avec la carte du retard, c'est un temps pour chaque chose, et il y a un temps où les choses ne se passent pas, et il y a un temps de mise en sommeil. Et n'oublie pas qu'il est question d'avoir la victoire, donc de pas trop s'inquiéter, parce que finalement, à un moment donné, on te dit que tu as la capacité de dépasser les obstacles et les difficultés. D'ailleurs, peut-être que justement, ils viennent réveiller certaines blessures pour qu'elles puissent être réparées, transformées, transmutées, bien évidemment. On te dit que tu as vraiment la capacité de dépasser ça. Hein, et de voir aussi s'il y a une adversité, de voir le point faible de l'adversaire en face, hein, quel qu'il soit. Hein. Et aussi, il y a possibilité de ne pas tomber dans certains pièges, d'éviter certains obstacles, d'éviter certaines difficultés. Ici, on a quelqu'un qui peut sembler vulnérable, et justement, c'est dans la vulnérabilité que l'on trouve notre force et voilà, notre potentiel. Eh bien, on te dit qu'effectivement, ce n'est qu'en apparence. Voilà. Là, on a quelqu'un qui est intelligent, qui est perspicace, qui analyse bien, qui fait preuve de bon sens et qui est capable de faire face aux situations, on te dit, les plus complexes et même les plus ambiguës. Franchement, c'est la guidance, c'est la carte qui te dit de garder confiance, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, continue. Et il y a cet équilibre, je te dis, entre le monde matériel et le monde spirituel. Et ça revient avec la constellation, en fait, ici. C'est ça. C'est faire face à la réalité, mais aussi savoir s'évader, être en contemplation. Donc, ça veut dire que j'ai quelqu'un ici qui est bien ancré, hein, les pieds bien ancrés dans la terre et la tête dans les étoiles et connecté au ciel. Voilà. J'aime bien parce qu'en fait, c'est sentir à la fois cette vulnérabilité, cette force, et à la fois beaucoup de douceur. J'ai quelqu'un de généreuse ou de généreux. Tout de suite, c'est le féminin qui m'est venu. En fait, malgré les difficultés qu'une personne puisse vivre, et si c'est toi, si cette guidance, elle te parle, eh bien, on te dit que tu rayonnes en fait. Que plus tu fais face, plus tu grandis, est-ce que je peux dire ça comme ça, plus il y a une évolution, plus tu es en capacité d'être un phare pour les autres en fait. C'est vraiment ce qui me vient. Et donc, malgré les difficultés, on a quelqu'un quand même qui rayonne la joie. Donc si tu as plus ta joie, reconnecte-toi à ta joie intérieure. Parce que ça rejaillit sur les autres aussi. Et tout ce qui a été donné en fait revient vers toi aussi. C'est ça qui est dit avec la constellation. Il y a quelque chose de très positif. Donc n'oublie pas, reviens au moment présent. Hein, reviens, fais confiance à la magie de la vie. Voilà. Il y a une naissance, une renaissance qui vient. Je te remets un petit peu le début de la guidance. Fais confiance au moment présent. La connexion avec l'âme, elle n'est que dans le présent, que dans le moment présent. Voilà. Et s'il y a un retard, en fait, il est juste. On en a parlé tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure. Et là, on te donne la force et le courage de vaincre les difficultés, les obstacles, et tu as la victoire dessus, hein, vraiment.
Alors, cette carte, elle peut favoriser, donc elle favorise le côté matériel avec les trèfles, bien évidemment. Et donc, c'est tous les investissements, les activités, voilà. Et justement, si tu mettais en place un projet, que tu étais face à des difficultés, on te dit que les épreuves, elles sont vaincues ici. Voilà, cette notion ensuite de pouvoir avoir une grande disponibilité avec la constellation de Hercule. Voici Hercule, constellation d'Hercule. Voilà. Mais il est vraiment question de dépasser les épreuves. D'ailleurs, le langage floral te le dit aussi ici, hein, avec et les bords, la mousse et le trèfle rouge. Donc, voilà, on te dit que vraiment, si tu as le courage de faire face aux difficultés, aux obstacles, et tu en as la capacité de faire face aussi aux personnes qui ne sont pas très sympathiques, les jalousies aussi, eh bien, sois déterminé parce que de toute façon, ça ne t'empêchera pas de réaliser ce qui est important pour toi, ça ne t'empêchera pas de réussir, donc vas-y, fonce. Voilà, je vais le dire comme ça. I comme inspiration aussi. Écoute ton intuition, hein, la voix de ton âme, laisse-toi inspirer. Et si tu veux être en contact avec ton intuition, je t'accompagne dans 10 ateliers de coaching et intuition. Tu peux aller voir sur le site internet sacré-féminin.com. Et ce sont des ateliers bien concrets, des outils de coaching et intuition bien concrets et en plus très relaxants, très détendants, où tu passes un très bon moment avec toi-même. Ici, il est question aussi c'est ça, de se laisser inspirer en fait ton intuition. Quand tu es en contact avec elle, tu reçois des idées, des pensées, elle t'inspire et à partir de là, tu peux poser une action inspirée. Voilà. En tout cas, ça c'est vraiment là, malgré les obstacles, il y a une réussite. Hein. Je vais synthétiser comme ça pour la signification de la carte. Voilà. Hop. Allez, je vais terminer avec deux autres cartes que je vais peut-être moins détailler parce que je suis restée longtemps sur la première. Allez, hop. Donc, ouais, les obstacles, les difficultés, on peut les voir là, c'est-à-dire que ici, petit sujet, attention aux flatteurs, attention aux promesses non tenues. Attention, ici, on a des gens qui sont intéressés par ce que tu peux leur apporter, mais c'est tout, en fait. Voilà, sois loyal à toi, à tes valeurs, à tes racines, à d'où tu viens, à tes origines. Ici, Pouella, c'est le bonheur, la femme, donc tu vois, il y a vraiment la victoire, et derrière, il y a le bonheur. Mais attention, à pas se fier aux flatteurs, à revenir, voilà, s'occuper de soi avec l'ermite ici, à prendre soin de soi. Effectivement, c'est pas encore le moment d'aller vers de nouveaux horizons, de nouveaux départs. Avant, il y a une période d'introspection. Voilà. On voit effectivement, il y a cette notion de réparation des blessures avec le centaure. Tu vois, ça se fait en ce moment parce que là, c'est le Sagittaire. Et on est entré dans le signe du Sagittaire. On est dedans. Donc ça tombe bien. Chiron, il est tombé, il a pris justement dans les combats d'Hercule. Alors Hercule, il a trempé sa flèche dans le sang de l'hydre de Lerne, qui est un sang empoisonné quand il l'a tué. Il a trempé ses flèches. Et donc il a continué ses combats avec ces flèches-là pour tuer ses ennemis. Et en fait, Chiron passait par là, cette flèche ne lui était pas du tout destinée. Et ça l'a touché en plein cœur. Il a énormément souffert, mais cette souffrance l'a connecté encore plus aux autres, à la souffrance des autres, et donc à pouvoir mieux les comprendre et mieux les accompagner. Et donc on a l'arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, c'est vraiment, il te dit ça va aller, ça va bien aller. Et c'est le pont entre le visible et l'invisible, et nous en parlions tout à l'heure. Hein. Voilà, et donc c'est la carte des traumatismes, des blessures, du passé, puisqu'elle est dans le passé aussi. Mais c'est vrai que il est question de faire attention à l'entourage, peut-être de faire un petit peu le tri. Ce serait bien de faire le tri par rapport à l'entourage et de rester centré sur ce qui est juste et bon pour toi en fait. Hein. Alors, il y a cette notion de fatalité parce qu'en fait Chiron, on dit qu'il meurt. Réellement, il va beaucoup souffrir, mais il apportera aux autres. Alors il apportera aux autres peut-être parce qu'il ira dans le ciel, sous la constellation du Sagittaire aussi. Et il y apportera toutes ses forces, ses faiblesses, ses capacités.
On te dit que il n'y a pas de fatalité par rapport aux problèmes, aux soucis que tu rencontres. Voilà. Effectivement, ici, on peut avoir quelqu'un qui se sent seul, vraiment seul, hein, que ce soit là ou que ce soit ici, et même voire abandonné par rapport à la famille ou sentimentalement, c'est vrai. Mais on te dit qu'il n'y a pas de fatalité. Professionnellement, on a vu qu'il peut y avoir, ça bouge pas, c'est possible aussi, mais ça bouge pas parce que des fois il est temps de partir, il est temps de quitter, hein, aussi avec le retard. Mais rien n'est fatal, hein. Tu reviens au début de la guidance, il y a vraiment quelque chose qui a mené à naître. Donc, patience et fais confiance à la magie de la vie, à l'âme qui agit. C'est pour ça que cette carte, le petit sujet, te dit rassure-toi, il n'y a pas de fatalité dans les problèmes auxquels tu fais face en ce moment. On te dit que tu peux encore, rien n'est perdu, hein, c'est ça cette notion de fatalité, rien n'est perdu. Tu peux garder espoir justement d'avoir satisfaction ou épanouissement dans ces domaines. Alors bien sûr, les choses semblent aller complètement mal, et pourtant, on te dit qu'on n'oublie pas la carte centrale, que tu as vraiment la possibilité d'avoir la victoire dessus en fait. Petit à petit, en fait, on nous dit que les choses, elles vont se mettre en place, mais petit à petit, avec le temps. Donc ici, c'est pour ça qu'on avait l'horloge aussi. Avec le temps, là, ici, c'est ça. Le temps est ton meilleur allié, en fait. C'est avec le temps. Et il est question, on n'oublie pas, on a Puella, d'avoir beaucoup de joie et de bonheur avec Puella, figure géomantique. Alors, dans le temps, effectivement, là, on a le cancer, et là, donc Sagittaire, cancer, et là, Puella est relié au mois de septembre. Donc, tu vois, il y a encore des mois à passer, certainement. Reste pas sur le temps, parce que c'est toi, hein, qui es le maître du temps. Voilà. Cette notion-là, qui peut être pris pour un retard, mais qui n'en est pas, c'est un temps de pause, un temps pour prendre soin de soi, de réflexion, comme l'ermite ici. Pour faire le point sur ce qui est vraiment important pour toi, je dis souvent qu'est-ce qui est essentiel pour toi. Essentiel, c'est essence-ciel. Voilà, qu'est-ce qui est essentiel? Dans tous les cas, tout ce que tu vis sert ton âme aussi, elle apprend. Mais quels sont tes désirs profonds pour aujourd'hui et maintenant? Et peut-être que regarder véritablement ces désirs, oser regarder ces désirs. Et des fois, tu as des désirs et puis tu dis non, non, c'est pas pour moi, non. Moi, j'ai envie de te dire si, tout est possible, tu as le droit, voilà, d'être heureuse ici. Alors, vas-y. Il y a cette notion de chance aussi ici, malgré tout. Ici, c'est malchance, il prend une flèche, il y a une espèce d'inconséquence, quoi, qui lui est pas destinée. Et pourtant, on a une notion de chance. Il n'y a rien qui s'explique de manière rationnelle ici. Je pense que c'est vraiment le chemin de l'âme avec la protection aussi. On te dit que des fois, on cherche à comprendre, mais des fois, il y a des choses qui oui, comment je peux dire ça, pardon, où il n'y a rien à comprendre. Et plus tu cherches à comprendre, et plus tu souffres en fait. Voilà, donc attention, on te dit à pas tout analyser, et plutôt vivre l'instant en fait. Voilà. De reprendre confiance en soi sur le fait que vraiment tu peux réussir. Vraiment, vraiment, que ce soit côté cœur ou côté professionnel. Là, il y a vraiment ça. Demain, il y a vraiment cet espoir-là de te dire si c'est possible. Seulement, c'est te dire que oui, c'est possible. Si tu dis non, c'est pas pour moi, non, ça le fera pas. Et pourtant, notre arc-en-ciel, il te le dit, ça va aller, le bonheur est là demain. Et Puella te le dit aussi, juste patience. Et surtout, tu as toutes les capacités et il n'y a aucune raison que le bonheur ne soit pas pour toi. C'est peut-être se donner un petit mantra là le matin en disant que, en te levant, voilà, le bonheur est pour moi. Oui, le bonheur est pour moi. Ou j'ose le bonheur, j'ose être heureuse, tu vois. Surtout quand tu es quelqu'un qui est disponible aux autres, qui a une véritable écoute à l'autre,
euh, qui est bienveillante, généreuse, qui est là pour l'autre quand il en a besoin, quoi qu'il arrive. Enfin, voilà, il faut savoir que toi aussi, tu as le droit de recevoir ce que tu donnes. Voilà, j'avais envie de terminer par ça, parce que c'est important. Alors du coup, je termine avec... Ben justement, je t'ai beaucoup parlé de l'âme. Je ne sais pas si j'ai ça à côté de moi. Oui, j'ai ça à côté de moi. Le petit oracle mission d'âme. Allons-y. Allez. Vois de quoi. Quelle est la médaille qui va sortir pour toi, qui va t'apporter ce petit message? Ok, elle est là, regarde. Alors, ah oui, c'est l'aura corps physique. Tu peux faire pause pour pouvoir la lire tranquillement. Si précieux il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre grâce à tes soins, il est en bonne santé, alors sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme, ta vie s'illumine. Vraiment cette notion de présence de l'âme. Fais pause, je vais le mettre là. Je vais aller voir aussi sur ce domaine de l'aura parce qu'il y a d'autres informations dessus et je pense que c'est important de te les transmettre avec le petit oracle de la mission d'âme. Ouais, guidance très spirituelle aujourd'hui, j'aime bien quand elles sont comme ça aussi. Et en même temps, très ancrées aussi à la terre. Hein. Suis tes inspirations, passe à l'action à partir voilà, de ce qui t'est inspiré. Quand ça t'est inspiré, ça te traverse, tu ne le réfléchis pas avant. Hein, c'est vraiment, et justement, le mental doit être, cette notion de réflexion doit être au service de ce qui t'est inspiré. Alors, il est question de prendre conscience de ta dimension vibratoire et de l'impact de tes 7 corps d'énergie sur ta vie quotidienne, les 7 chakras. Et là, on est sur le corps physique. Voilà. Et c'est ça. Il est précieux, c'est ton véhicule, il t'est confié pour vivre sur ce plan d'incarnation terrestre. Et c'est cette notion d'en prendre soin vraiment. Voilà. Et ça revient à ce que je te disais, il était question de prendre du temps pour toi, de prendre soin de toi. Voilà, j'espère que cette petite guidance t'apportera. Et puis, on se retrouve pour la dernière guidance de la semaine, la guidance pour lui. Merci à toi, merci pour ton écoute. À très vite.